ezali numéro ya Maître Mayombo Kasongo pour la législative de décembre prochain dans la circonscription de Mbujimayi. Voilà. Deuxième chose, nous allons parler de candidature présidentielle, les dépôts des candidatures présidentielles qui continuent. Et la troisième chose, nous allons parler des articles 11, article 12, article 13, 14 et 15. Voilà. Ça concerne le premier point. Le deuxième point de notre émission spéciale CENI, comme vous les connaissez déjà, vous qui nous suivez de près. Deuxième point, Ezali consacré à la petite biographie de M. Frédéric Kibasa Maliba. On va essayer d'analyser, de parler, de partager, puisqu'il s'agit d'un partage, l'émission spéciale CENI Ezali Pona Biso Nyonso. Alors, nous partons du premier point, qui est le numéro définitif de notre candidat, notre frère, notre ami, notre représentant que nous voulons soutenir pour qu'il nous représente à l'Assemblée nationale à Kinshasa. J'ai bien cité M. Mayombo Kasongo ou Kasongo Mayombo. Voilà. Le seul chiffre à retenir, 377. Excusez-moi, 377. 377. Le seul chiffre à retenir pour la circonscription de Mbujimayi. La campagne n'a pas encore commencé et nous attendons le jour J pour Tobanda campagne naïe. Nous passons directement au deuxième point, c'est le dépôt des candidatures au poste présidentiel, à la présidentielle. Il y a déjà pas mal de gens, de grands ténors de notre République, qui ont déjà déposé leur candidature. Et avant-hier, c'était le président Franck Diongo. Franck Diongo a sili nako postulé na poste, il y a président de la République. Franck Diongo, l'un de soutien indéfectible à M. Katumbi, est-ce qu'il a compris quelque chose en allant postuler, puisque Katumbi devrait aussi postuler? Alors, est-ce que c'est un message que notre frère Franck Diongo est en train de passer? Il y a eu déjà Matata Mponyo, M. Mukwege, M. Tshisekedi, le président sortant, et il y a M. Franck Diongo. Dans l'attente de M. Katumbi, qui devrait postuler, déposer sa candidature le 30 septembre, donc dans 2 jours. Alors, il a reporté. Yango Wanana Lobby, est-ce que Franck Diongo a yoki son mogoboui? Alors, est-ce qu'il a entendu quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des rumeurs par rapport
au dépôt de la candidature de M. Katumbi que nous attendons tous. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, quoi vous partager sur ce point-là, mais ce que je peux vous dire est que Franck Diongo a postulé en tant que président de la République. Voilà. Oui, c'est vrai, Katumbi devrait postuler, doit postuler. Mais est-ce que à kokisi makambu nyonso, ma condition nyonso, on ne sait pas. On attend. C'est très compliqué de vous le dire ici, hein? Je ne peux pas vous le dire, mais ce que je sais est que ma condition est à moi makasi. C'est comme si on a recommencé, si on a adopté pour la proposition Tchani, mais d'une autre façon. Biloko Basengi, ezaka confirmation, il y a proposition de loi Tchani, de père et de mère. Est-ce qu'il a ça? Est-ce qu'il va avoir ça? Je ne sais pas. Alors, nous attendons tous et nous voulons que ça se passe comme ça. Nous sommes sur le direct. Ce n'est pas bon de nous appeler maintenant puisque l'émission n'est pas à téléphone ouvert. Alors, deuxième point. Troisième point. Nous allons parler des articles 11, 12, 13, 14 et 15. Nous allons parler de ces articles-là parce que Tozana Bandeko, Oyo Bayebi, Oyo Bayokana noté, Bayebi na noté, comment les choses se passent dans notre pays. Et ces gens-là sont prêts à insulter, sont prêts à traiter l'information de leur manière, de leur façon. Alors, nous voulons aider ces genres de personnes, notre façon. C'est la façon de relire. Non seulement nous sommes des écrivains, des auteurs, mais nous voulons aussi relire pour la bonne et meilleure compréhension. Ce n'est pas tout le monde qui a mis la main sur la Constitution. Et quand on en a eu la chance, on veut toujours partager avec d'autres. Et c'est ce que fait l'émission spéciale CENI ici à Mukulu TV. Voilà. L'article, c'est bien la Constitution congolaise, hein? L'article 11. Déjà, j'ai voulu les titres. Titre 2. Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'État. Ça, c'est le titre. Ce n'est pas l'article. C'est le titre. Dans ce titre-là, on a repris article par article, échelon par échelon. Ici, on parle de droit civil et politique. Les droits civils et politiques commencent par l'article 11 qui stipule: tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit.
Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Ici, on dit tous les êtres humains. Tous les êtres humains, sans exception, naissent libres et égaux. Et ça, na moto yo, akoya koloba te que nga na botama na Bondeko, nga na botama na Chikapa, naza bien koleka oyo abotama na Ipen, par exemple. Non. Ici, on dit tous les êtres humains, tous les Congolais, naissent libres et égaux. C'est comme en France, là où on a copié le texte. Quelqu'un a dit, ça fait partie de très longtemps, c'est Jean Rostand. Lui, il a dit, nous sommes tous égaux d'esprit et de caractère. Mais seule l'éducation fait la différence. Vous voyez, ici on dit, tous les Congolais naissent libres et sont égaux. Il n'y a pas à se vanter. Non. Nous sommes tous ndenge moko. En dignité et en droit. Si nous cherchons les droits, nous devrions penser aux autres. Il n'y a pas une justice spécifique pour tel ou tel peuple. Non. Il n'y en a pas. Nous sommes tous égaux en droit et en dignité. Ah. So coopérer na batunyo sotote. Non. Non, non. Tous les Congolais sont égaux alors qu'ils naissaient. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. La jouissance politique, il faut chercher les sociologues pour qu'ils nous expliquent un peu la jouissance politique. Les ethnologues, va expliquer Bissot ce que cette partie ici veut vraiment dire. Article 12. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Ils ont droit à une égale protection des lois. Quand tu voles, quand tu pilles le pays, le trésor public, bakome mayo na juridiction. Oyo kosambisa yo. Ce n'est pas que oh ngai parce que ngai non. Ce n'est pas que oh biso ba ressortissant de toye côté les mapo mutuna biso za la JGT non.
Et pendant ces procès-là, tous les Congolais jouissent d'une protection égale. Il ne faut pas que lorsque... Non, tout le monde a la protection au même pied d'égalité. Ça, c'est la Constitution qui dit. Quand bien même, on a vu certaines juridictions bien faites, bien établies, parce qu'il s'agit de telle ou telle personne. Mais la loi ne stipule pas ça, ne dit pas ça. Dans son article 12, la loi dit autre chose. La protection des lois. Il ne faut pas inventer la loi. Il ne faut pas non. Makambutu et kokende ndenge moko. Comme si on jugeait quelqu'un de Tanganyika, on doit juger de la même façon quelqu'un de Banzangoum. Mbanzangoum. Voilà. Article 13. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Article 13, le Bible. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni aucune autre matière, faire l'objet d'une discrimination ou d'une mesure discriminatoire. Ce n'est pas un procès. Ce n'est pas une forme d'enseignement, de cours que je donne. Je fais juste la lecture des textes pour une bonne compréhension na classe Mogoboy. Awa balobi, soki olingi ozala, o accéder, ozala nommé, ozala fonctionnaire de l'État, ozala place boy en matière d'éducation. Mesure mon côté, il y a discrimination et coquille, koya. On continue pour dire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Balobi boy. Ceux qui ont accéder à poste moko boye, il ne faut pas que bipai wapi bazali kozwayo et comme un sujet il y a discrimination. Que ça soit pour na obimi na famille songolo, obimi na tribu moko boye, obimi na minorité culturelle ou linguistique. Et zali, oh, on a vu ça, on a vécu ça avec à l'époque de M. Mobutu. Nous les ressortissants d'eux, il y avait plein de trucs, des associations, les ressortissants, donc tout était mélangé. Et kuna po bazoyo na musala moto tribune oyebi bango nde bazalaka
oyebi soki omemi ye na musala okoya obebisa poste na yo nde okomona motu ya mayele baklasse ye deklasse dossier na ye azozela banda ozela oh ozonome ye bango nde baza wana akoyawa akotisi bandeko na ye ebele. Non, la loi est contre ces comportements. On dit il ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte, que la personne résulte de la loi, la mesure résulte de la loi d'un acte de l'exécutif. Donc, bato bazali wana pona ko contrôler ndenge nini musale zali ko salema bako fongola misu qui le résulte d'un acte exécutif en raison de sa religion. Ah, il y a un protestant, ils sont catholiques. Il y a un sawate. Akoki ko zala enseignant awate. On a vu ça avec M. Ambong. Ambong alobi muto ko ya kotangisa na école na biso, il faut azala catholique. Mais soki aza mayele ya kopesa bana na biso, lobi tozala na bakonzi ya mboka ya bien. Ça ndeni. Et dans l'entretemps, azo senga na Félix Tshisekedi a bongisa makambo ndenge ye alingeli catholique. C'est absurde. En raison de sa religion, de son origine familiale. Ah, parce que aza mwana ya. Il n'y a pas longtemps, on a vu ici M. Kaboulo, le ministre au sport, grondé, critiqué, condamné, insulté. Pourquoi? Parce que il a engagé toute sa famille. Banankazi, Semeki, Gendre, Babokilo, il les a tous engagés. Donc, on ne peut pas faire ça selon la Constitution. Ni parce que le monsieur ou la dame fait partie, l'appartenance à une tribu, à une ethnie. Place oyo, soki tolandi yango, mboke kotambola bien. Mais motoye na constitution yo, ye moko abandi d'abord na kopesa bandeko na ye. Bandeko na ye yanga mboku na ya Rwanda. Bazaleka ba généraux, colonel Foul a konvuga général a bêta ministre. Donc mbutu de télévision va changer, et ça va changer de nom, d'appellation. On aura opté pour BM Channel. BM chaîne. Voilà, Channel c'est chaîne, c'est pas... Voilà. Donc, l'article 13 prouve bien que Koteri et Gozalate. Nazo wana parce que tozana ye famille moko. Nazo kuna parce que tolobaka mnoko moko. Nazo bengana oyo parce que amoto na bisote. Il y a un endroit où on m'avait dit Oza bisote. Oh, naza binote. Eza eloko ba congolais to eza ba congolais. Oh, eza ba congolais. Mais alors, je suis des pères et des mères. C'était avant M. Tiani a proposé. Oza bisote, ko fanda awate, ko exercer awate.
c'était au fait à l'église. Hein. C'était au fait à l'église. Voilà. Pour aujourd'hui, nous avons relu l'article 11, l'article 12, l'article 13. Si Dieu nous prête vie, et puisque vous êtes les privilégiés, nous allons revenir vers vous avec les deux derniers articles qui restent. Parce que là, je vais parler d'un papa, d'un président, d'un parlementaire, d'un ministre, d'un père de famille, de père et de mère. J'ai cité Kibasa Maliba Frédéric. À ne pas confondre avec Kibasa Maliba Augustin, qui est son fils. Et je salue Excellence Mbote Abari Jambo Excellence. Frédéric Kibasa Maliba, né à Lubumbashi le 28 décembre 1939. Le 28 décembre 1939 et il va décéder le 5 avril 2003 à Bruxelles. Né à Lubumbashi, il va décéder à Bruxelles le 5 avril 2003. Mais qui était Frédéric Kibasa Maliba? Frédéric Kibasa Maliba, c'est quelqu'un, si je prends toute sa biographie, ça va me prendre des heures et des heures. Si réellement je vais l'un après l'autre des actes posés, l'une après l'autre des activités, des actions menées, ça va me prendre des jours. Mais j'ai pris, en grosso modo, j'ai pris des actions essentielles pour pouvoir vous parler de ce papa dont je salue la mémoire. Kibasa Maliba fut parlementaire, commissaire d'État. À l'époque de Mobutu, on appelait les parlementaires, le député, commissaire d'État. Il a été parmi les 13 parlementaires qui avaient bravé la dictature, le début de la dictature de M. Mobutu, pour lui dire, attendez, ce que vous faites, ce n'est pas bien, vous vous êtes égaré du droit chemin. Ce n'était pas verbal, c'était écrit. Dans cette lettre de 52 pages, signée Nkanda Mpinga. Il était avec Ngalola Joseph, il était avec Lusangangele, je salue, il est à Kinshasa, il était avec Kapita Shabani, il était avec Tshisekedi Ouamulumba, le papa de Félix Antoine Tshisekedi, il était avec Nkanda Mpinga, il était avec Bombolona, il était avec, il y en a plein. Alors, il a exercé comme député, il a été relégué, il a été attaqué,
Il a perdu même l'un de ses fils, ses enfants. On va voir son nom. Bertos. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, si c'était Berthaud ou Bertos, mais la lecture laisse voir que c'est Bertos. Voilà. En 1988, Monsieur Maréchal Mobutu Sese Seko Kumbwendu Wazabanga va nommer Kibasa Maliba ministre de la Jeunesse et des Sports. En 1988. C'est pendant ce temps-là qu'il était actif dans la direction, directoire, il y a eu des UDPS. Ministre. À l'arrivée de l'AFDEL en 1997, M. Kibasa Maliba s'est vu encore donner le poste de ministre adjoint aux mines et confirmé ministre par la suite, par après. Mais avant cela, en 1993, M. Kibasa Maliba, alors qu'il était l'un des 4 dirigeants du parti, du principal parti de l'opposition, UDPS en sigle, Union pour la démocratie et le progrès social, s'est vu attaqué par des lance-roquettes, des roquettes, des grenades. C'est là-bas, c'est ces jours-là, qu'il a perdu son fils, Bertos, dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Bertos il était âgé de 28 ans. Le combat est bandit les lotés. Yakala. Les aïki bazo ko persécuter Bino. La persécution. Mais il y a les lots. Les ali ba o ba na opposition ba ko finga. Bande kona bango o ba komi na pouvoir. Alors, en 1998, il sera confirmé ministre aux mines, au ministre de mines, par Laurent Désiré Kabila. Donc, de 97 à 98, il est adjoint aux mines, ministre de mines, et de 98 à 2000, il est ministre full de mines. Et quand il y a eu le problème de... Il a été accusé d'avoir mis la main dans le sac du trésor public et les choses se sont dégradées à partir de cette date-là, l'année 2000. Kibasa Maliba est natif de Lubumbashi. C'est pour cela le stade Kenya, qui a commencé par être d'abord stade Albert, c'est 1964, hein, stade Albert, puis stade Mobutu, hein,
ça fait toujours plaisir. J'ai pris le pouvoir, je prends toutes les grandes avenues, tous les grands artères deviennent les noms de ma mère, de mon frère, de mon papa. Et c'est comme ça que Mobutu s'est tapé le luxe de donner les noms à lui-même, à sa maman. Le stade avait bel et bien commencé par Albert. Ce sont les noms de colonisateurs. Et puis, c'est devenu Mobutu. Et quand il a été nommé ministre, c'est devenu Stade Kenya. Non, avant qu'il soit nommé ministre, c'est devenu Stade Kenya. Et aujourd'hui, Stade Omnisport Kibasa Maliba. C'est le stade qu'utilise l'équipe de Lupopo pour ceux qui en connaissent quelque chose. Vert, jaune-vert. C'est ça, hein? Jaune-bleu. Lupopo, jaune-bleu. Voilà, comme la Constitution. Jaune-bleu. Kibasa Maliba n'est pas un parvenu. Je vous ai bien dit qu'il fut parlementaire. À cette époque-là, pose à la parlementaire, en 1991, il fut le président de l'ISOR. L'ISOR, U-S-O-R, Union sacrée de l'opposition radicale. Vous voyez? Et quand ça a commencé à bouger entre lui et d'autres membres du directoire, donc notamment le papa de Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, on a compris que le frère était un peu libéral. L'ami Kibasa a pris l'aile libérale. Et Tshisekedi, Ouamouloumba, est resté sur l'aile radicale. C'est pour cela qu'il avait accepté la séparation. Parce qu'après tout, comment Ozala, ministre, Yamobutu, en même temps, Ozali, opposant. Vous voyez? Et l'homme de radical a dit, niet, pas question de faire route ensemble. Voilà, c'est comme ça que les deux IDPS, les deux peuples, les deux messieurs se sont divisés. Kibasa Maliba est parti, il a créé son propre parti qu'il a nommé UDPS Kibasa. Tshisekedi est resté avec UDPS Tshisekedi, radicaux, les radicaux. Et les choses se sont passées comme ça. Kibasa Maliba est le papa et le père de l'actuel ministre CPT, quelque chose de télécommunication, Augustin Kibasa. Il est également le père de l'enfant de Tshisekedi Ouamouloumba, Isabelle Kibasa, est la femme légitime de l'un des frères au président actuel, j'ai cité Félix Tshisekedi Tshilombo. Yaya naye azali mobali ya mwana ya papa oyo totangi biographie awa Kibasa.
Tout ça, c'est pour éviter la confusion. Vous voyez? Parce qu'il y en a qui disent, ah mais moi, nanaï, abala, moi, président Félix Azadaki Mobali, il y a moi, il y a papa, il y a monsieur Kibasa Maliba. Non, c'est son grand frère. Je ne suis pas là pour citer tous les noms. Je m'étais. C'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré dans d'autres circonstances. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour. Nous avons parlé de la biographie de Kibasa Maliba. Kibasa Maliba qui n'est pas un parvenu dans l'UDPS. C'est quelqu'un qui est le co-auteur, co-fondateur, pardon, si auteur, vous comprenez, co-fondateur de l'UDPS. Ceux qui sont partis à Kinshasa, ceux qui ont voyagé jusqu'à Kinshasa, peuvent voir UDPS Kibasa na 12e rue, UDPS Tshisekedi na 11e. C'est vraiment côte à côte. Je suis là pour vous donner la biographie, je suis pas pour donner d'autres détails. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Mokolo Télévision. Que Dieu nous donne la force de revenir vers vous avec d'autres articles et d'autres sujets. Au revoir.